internautes vieillissent, donc on va aller analyser, il y a une étude de médiamétrie qui est sortie, qui nous donne des informations sur la manière dont les internautes, dont les Français, utilisent Internet, voilà. Et donc c'est plutôt intéressant, c'est une étude de médiamétrie, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, on va aller y jeter un œil. Voilà. Comme chaque année, Médiamétrie utilise son rapport sur l'usage d'Internet en France. Publie son rapport sur l'usage d'Internet en France. Alors, on va faire le point. La France de plus en plus connectée. 47,4 millions de Français ont utilisé Internet chaque jour en 2023. Alors, on va peut-être passer en... 47,4 millions de Français ont utilisé Internet chaque jour en 2023. C'est ce que révèle le bilan 2023 de l'usage Internet en France, publié par Médiamétrie. Ce sont ainsi 1,8 million de Français connectés supplémentaires par rapport à 2022. C'est énorme. C'est énorme. Et le temps passé en ligne quotidiennement est également en hausse, avec une augmentation générale de 50 minutes en 5 ans. Le temps moyen se porte ainsi à 2h24 par jour et monte jusqu'à près de 4 heures pour les 15-24 ans. Ça m'étonne pas forcément, et ça veut dire que le temps passé sur Internet continue d'augmenter pour l'instant. On est toujours dans une courbe croissante, donc jusqu'où on va aller? Moi ça m'inquiète un peu. Alors moi je passe beaucoup plus de temps que ça parce que mon métier c'est Internet, mais c'est vrai que pour des gens dont le métier c'est pas Internet, venir après passer autant de temps, est-ce que... ouais, alors il y a les usages vidéo qui se développent, les plateformes qui proposent de plus en plus de contenu, les réseaux, les médias, tout est connecté à Internet, les jeux vidéo sont connectés à Internet, est-ce que ça compte dedans? Mais ouais, ça veut dire qu'on passe encore beaucoup de temps sur Internet, que c'est encore en augmentation, et ça c'est assez fou. Sans surprise, l'usage Internet par les aînés est également en forte croissance. Selon Médiamétrie, leur navigation est effectuée principalement sur mobile, 79% du temps. On va y revenir. Les seniors de 65 ans et plus prennent leur revanche jusqu'à devenir moteurs de la croissance. En 2023, en effet, ils sont plus de 8 sur 10, 81% à se connecter chaque mois sur Internet, soit 5 fois plus qu'il y a 15 ans. Donc ça, c'est plutôt un point intéressant. On avait tendance à dire que, voilà, les seniors utilisaient on avait plutôt tendance à dire que les seniors de plus de 65 ans utilisaient un PC, etc., et avaient pas forcément ça chez eux, et devaient aller il y en a qui ont explosé partout, des espaces numériques, etc., pour que ce soit accessible. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que, non, c'est pas le cas, puisqu'en fait, l'usage d'Internet est en forte croissance chez les seniors. Ils utilisent principalement leur mobile, puisqu'en fait la 4G, le réseau est mieux établi que le réseau ADSL, fibre classique, donc ils sont connectés via leur téléphone. C'est aussi plus simple d'accès pour eux, parce que c'est plus facile de taper que d'allumer un ordinateur, naviguer avec une souris, un clavier, etc. Là, le téléphone est beaucoup plus accessible, le smartphone, donc c'est pas très étonnant. Ils sont plus de 8 sur 10 à se connecter chaque mois, donc 81%, une fois par mois. Donc il y a aussi tout le côté administratif, bien sûr, qui fait évoluer cet usage, mais ne serait-ce que pour les mails ou pour des déclarations ou ce genre de choses. Mais c'est quand même intéressant de voir que, ouais, 5 fois plus qu'il y a 15 ans. Alors bien sûr il y a des nouveaux seniors aussi, la population vieillit, mais c'est intéressant de voir cette évolution et de se dire que on va forcément arriver à un moment où en fait tout le monde va utiliser Internet, et on va voir comment ça va évoluer, mais ouais, l'évolution est en train de se faire, et quand on parle de site Internet, parce que pour le coup c'est mon métier, faites votre site Internet pour des utilisateurs mobiles. Il faut que ce soit optimiser un maximum pour le mobile, et le PC ensuite. Alors sur du B2B, encore il peut y avoir un intérêt, il faut que ce soit optimisé sur toutes les plateformes, que ce soit responsive, mais pensez vraiment au mobile, le temps de chargement, l'affichage. C'est pas possible encore en 2024 de voir des sites avec le menu qui prend la moitié de l'écran sur mobile, je vous jure, je le vois encore. C'est non. C'est non, c'est pas possible. Il faut que vos sites soient conçus pour mobile. Aujourd'hui, c'est inévitable. Faut pas oublier, là on parle des seniors, que c'est aussi eux qui ont le plus gros pouvoir d'achat. Donc vous faites du e-commerce, les gens achètent sur mobile, même les seniors. Donc pensez mobile, tout simplement. On va reprendre la lecture.
Quel usage sur le web pour les Français en 2023? Réseaux sociaux et messagerie, une audience grandissante et vieillissante. Alors, ce qu'il faut voir, ouais, ce qui est un peu étonnant, c'est quand même qu'ils mélangent, mais bon, avec Médiamétrie, on a l'habitude des flous, ils mélangent réseaux sociaux et messagerie. C'est vraiment... Du coup, ça fausse un peu les stats qui sont donnés après. C'est à prendre en compte, en tout cas. Le rapport met en exergue la forte utilisation des services de réseaux sociaux et de messagerie, regroupés dans la catégorie sociale. Bertrand Krug, directeur digital et presse, note ainsi que la multiplication des acteurs ne diminue pas l'intérêt des internautes pour le social. Oui, ça c'est pas étonnant, et je trouve pas que ça se soit multiplié tant que ça. Ci-dessous, retrouvez 5 chiffres sur l'utilisation des messageries et réseaux sociaux, donc 2 Français sur 3 se rendent sur les réseaux sociaux et messageries chaque jour. Ok, ça m'étonne pas, ça aurait même pu être plus. À partir du moment où on intègre les messageries, bah on discute régulièrement avec les gens, nos proches. Ces services représentent 39% du temps passé en ligne par les Français. Ce qui n'est pas si énorme que ça veut dire qu'on fait d'autres choses hein, sur internet, donc notamment certainement de la vidéo, ou des plateformes de VOD, ou peut-être de l'actualité certainement, et des mails. L'internaute moyen consacre 56 minutes par jour au social, donc 2h24 pour les 15-24 ans, c'est ce qu'on disait. C'est pas tant que ça en moyenne, mais c'est vrai que pour les jeunes ça commence à faire, mais je trouve que c'est pas tant que ça au rapport de ce qui est devenu internet aujourd'hui dans notre quotidien. Je trouve que c'est pas si énorme que ça. Dites-moi vous combien de temps vous utilisez internet Normalement vous pouvez le voir sur votre téléphone. Si vous allez dans les... alors si vous êtes sur Android, sur iPhone, je sais pas où c'est, mais si vous allez dans les paramètres, vous avez normalement l'utilisation bien-être numérique. Vous allez dans les paramètres bien-être numérique, donc vous voyez, bon moi j'ai déjà fait 37 minutes, rien qu'aujourd'hui, vous n'allez pas forcément bien voir, mais avec essentiellement de la condition, parce que j'ai préparé cette webinale en allant lire des choses, donc forcément on me dit 37 minutes pour aujourd'hui. Normalement, vous pouvez voir aussi ce que vous avez fait les autres jours, l'historique, mais le bord, voilà, on peut voir la semaine dernière, le dimanche, j'ai passé 6 heures sur mon téléphone, énorme, ça me semble énorme. Mais j'ai regardé pas mal de choses, j'ai regardé des vidéos, des choses comme ça, donc effectivement, 6 heures ok, le dimanche, hein. Et puis après, bon bah, il y en a d'autres, hein. On a le jeudi, etc. Donc moi, ouais, je passe quand même pas mal de temps sur mon téléphone, surtout quand en fait vous regardez vous consommez du contenu vidéo, que ce soit YouTube, même des fois du TikTok et Instagram pour certains, mais aussi du Netflix, du contenu long. Bah forcément ça va augmenter votre consommation, mais voilà. Dites-moi, ça m'intéresse de savoir combien vous passez de temps sur vos téléphones. Le téléphone, c'est pas juste internet. L'audience du social est âgée en moyenne de 44 ans, soit 3 ans de plus qu'en 2018. Donc ça prouve que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour les jeunes. Il y a une grosse audience de... J'allais dire senior, mais 44 ans, on va pas dire senior, mais voilà, des gens qui sont dans la force de l'âge, et donc il n'y a pas que les jeunes, ce n'est pas réservé aux jeunes, les réseaux sociaux. D'ailleurs, si on analyse un petit peu, on se rend compte que les audiences sont encore plus segmentées qu'avant par rapport à chaque réseau. C'est-à-dire que vous allez avoir Facebook qui va avoir une audience un peu plus âgée, un peu plus ciblée, voilà. Ensuite, vous allez avoir Instagram qui va avoir une audience un peu mixte entre les deux, une moyenne de tout ça. Et vous allez avoir TikTok qui va avoir une audience plus jeune. Et en fait, chaque tranche d'âge va avoir son réseau. On peut à peu près faire ça, même si il y a des audiences un peu partout. L'idée c'est de tester pour voir ce qui marche principalement, mais voilà, on peut séparer comme ça les audiences aujourd'hui, je pense. Les applications de rencontres ont connu une forte progression en 2023, donc dans le social ils intègrent aussi les applications de rencontres, plus 9%, et réunissent 2,3 millions d'utilisateurs chaque jour. Là c'est intéressant, c'est quelque chose dont je voulais parler, le contenu. On a l'audio qui progresse de 4% en un an, c'est énorme aussi ça, et c'est pour ça que moi j'aimerais bien transformer cette webinale en podcast. Médiamétrie souligne également que les contenus sont au cœur de toutes les attentions. Le rapport met ainsi en évidence la consommation de 3 types de contenus par les Français. Les actualités, 69% des Français s'informent chaque mois sur des sites ou applications d'actualité. L'audio, en un an, la consommation de sites et applications de streaming et de radio a progressé de 4. Ces plateformes totalisent 20 millions d'utilisateurs par mois en France.
Donc ça, énorme. Alors, dans l'audio, je pense qu'ils incluent la musique et autres, mais il y a un phénomène qu'il ne faut pas écarter aussi, c'est les podcasts qui explosent. Il y en a de plus en plus partout, ça devient de plus en plus accessible c'est très accessible de créer son propre podcast aujourd'hui. Et voilà, à prendre en compte. Et aussi, si on utilise les messageries, il faut pas oublier qu'il y a quand même une tendance aujourd'hui à utiliser les vocaux à la place des messages, des SMS, etc. J'ai la flemme d'écrire, j'imagine. Bon, moi, c'est pas un truc qui me fascine. Pour rien vous cacher, moi, les messages vocaux, ne m'en envoyez pas. Je supporte pas. Voilà. Je comprends pas ne m'en envoyez pas, je trouve ça horrible, j'ai pas le temps d'écouter un message vocal, je préfère largement que vous m'envoyez un texte, je le lis et c'est terminé, plutôt que d'écouter pendant 5 minutes quelqu'un parler, je sais pas, c'est pas mon truc, alors c'est peut-être générationnel, mais moi ça ne m'intéresse pas. La vidéo, donc troisième format qu'ils mettent en avant, 52,2 millions de Français consultent des sites et applications vidéo, VOD ou TV, donc bah oui forcément, gros usage. Par contre du coup, ce qu'on voit dans cette étude médiamétrie, ils nous sortent 3 formats qu'ils ont mis en évidence, l'actualité, l'audio, la vidéo, on ne nous parle pas d'images, de photos. Ce qui veut dire, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'usage des réseaux sociaux aujourd'hui, que les photos ont tendance à être remplacées par la vidéo. Et Meta l'avait annoncé, hein, il y avait quelqu'un de chez Meta qui avait dit que on allait évoluer vers un réseau social 100% vidéo à terme. Et en fait, ça se confirme un petit peu, c'est-à-dire que on remplace petit à petit la photo par la vidéo. Sur les plateformes, c'est le cas d'Instagram, hein, où en fait on se rend compte que maintenant on consulte beaucoup de Reels, c'est mis en avant dans les feeds aussi, et de moins en moins de photos, donc bon, c'est dommage, je sais pas vers quoi on va aller aujourd'hui, sur quelle plateforme on va si on veut voir des images de la photo, de la photographie, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire aujourd'hui, je sais pas, dites-moi si vous consultez encore beaucoup de photos sur Instagram, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins, que les gens postent de moins en moins, qu'on va plus vers des formats story, reels, et donc le seul endroit où moi je vois encore des photos, c'est peut-être Facebook, et encore, mais ou en story, mais en story voilà, des selfies, des choses comme ça, mais là, aller voir de la belle photo, trouver des belles images, aujourd'hui, c'est devenu un peu compliqué, je trouve, sur les réseaux. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ouais, c'est pas une tendance, la photo. Ça a même tendance à s'essouffler, j'ai envie de dire. Shopping en ligne, des pratiques guidées par l'inflation, donc si on change maintenant de sujet, et on va partir du côté du shopping en ligne, donc on nous dit que la consommation sur internet a été affectée par le contexte inflationniste. Certains sites permettant d'effectuer des économies sont en effet parvenus à séduire les Français. Les guides d'achat et comparateurs de prix, les sites anti-gaspi, donc ces sites les guides d'achat pour les bonnes affaires, etc. Les sites anti-gaspi, la seconde main, en 2023, plus de la moitié des Français se sont rendus sur des sites de seconde main chaque mois. L'ultra discount, on voit qu'en fait il y a les deux opposés, il y a des gens qui essaient de faire des bonnes affaires, et il y a des gens qui achètent le moins cher possible, et que pour moi c'est à mon avis deux audiences différentes, mais voilà. En tout cas c'est des gens qui veulent faire des économies. Donc Médiamétrie met l'accent sur le fait que les gens cherchent à économiser, et que c'est un marché qui se développe, mais qui s'est toujours développé, hein. Et puis avec la situation en ce moment, ça va pas se calmer, mais ouais, dites-moi si moi c'est pas le genre de truc que je vais voir, alors peut-être qu'on va me dire que je suis un privilégié, je n'en sais rien, mais ouais, moi je vais très peu sur ces sites-là. Alors la seconde main, pourquoi pas, à la limite, voilà, ça m'arrive d'aller chercher des choses sur des sites de petites annonces, Le Bon Coin, Vinted, ce genre de choses, d'acheter des trucs. Alors moi je vais pas beaucoup sur Vinted, mais ma copine oui, mais sur Le Bon Coin ça m'arrive. Par exemple, j'ai été acheter mon objectif qui sert là pour mon appareil, que j'ai acheté récemment, mais c'est vrai que sinon, le site anti-gaspi, j'ai essayé, moi ça m'a plus pris la tête qu'autre chose, de pas pouvoir choisir ce que je veux, etc. Voilà. C'est pas trop dans mes habitudes. Et puis, mais bon, si l'audience qui a été multipliée par 2,5,
c'est qu'il y a un public pour ça. Et les guides d'achat, comparateurs de prix, c'est vrai que maintenant on les utilise un peu sans faire exprès. On y va. Moi, je vais plus souvent sur des blogs, qui comparent des prix comme ça, qui font des tests, etc., ou qui donnent leur avis sur les produits, plutôt que sur des vrais comparateurs de prix, parce que j'ai toujours l'impression qu'ils sont pas neutres, qu'il y a des choses sponsorisées dessus, etc., et que du coup, je vais me faire un peu avoir en allant sur ces comparateurs de prix. Donc, ouais, je fais gaffe, moi, aux comparateurs de prix. Je sais pas vous, quels sont vos usages de ces trucs-là. Dites-moi si vous allez souvent, vous, sur les comparateurs de prix ou pas. Mais moi, ce n'est pas le cas, en tout cas.